Je veux passer toutes mes nuits. Bienvenue à l'émission CVC, édition 2019. Cette émission sera animée par moi-même, la sœur Monique Lopez. Je ne suis pas toute seule au plateau, je suis avec la sœur Clara. Bonjour sœur Clara. Bonjour ma sœur Naïk. Merci bien. Là, comme vous le savez, en fait, c'est notre troisième édition. Sur cette émission, nous parlons très souvent de la Convention Vocation Céleste. Alors sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls, nous avons l'honneur de vous présenter cet grand homme de Dieu, le pasteur Blanchard Kivila. Il est pasteur du Centre de la Hauteur et Royauté, Église Hébron France. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci beaucoup. Nous avons bien dit dans des précédentes émissions, lors de la première édition, nous avons parlé sur la convention vocation, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et durant la première édition, les différents orateurs ont pu décortiquer ce thème, le pourquoi de cette vocation céleste. Et à la deuxième édition, Clara, vous avez rappelé un peu de cette thématique À la deuxième convention, nous sommes passés à la deuxième édition, si je peux mieux le dire, nous sommes passés de la vocation à l'élection. Qui est élu pour aller vers Dieu? Tout à fait ça. Donc, voilà. Donc là, nous sommes là pour la troisième édition. Alors, nous aimerons savoir, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, nous aimerons que le pasteur puisse un peu nous parler de cette vision, en fait, de la convention, cette convention qui s'appelle Vocation Céleste. Pasteur, est-ce que vous pouvez d'abord nous relater, avant que nous puissions rentrer vraiment, savoir, parler en détail de cette troisième édition, parlez-nous un peu de votre vision. En fait, c'est une vision, comme on l'a toujours dit, que le Seigneur a mis dans nos cœurs de pouvoir partager avec tout le peuple de Dieu, donc l'ensemble du corps du Christ. Et dans cette vision, nous parlons sur la vocation céleste. Vous savez, la vocation, c'est vraiment un grand sujet qui prend presque toute la Bible. En réalité, la vie d'un enfant de Dieu commence par une vocation et cette vie aussi s'achève par une vocation. Voilà pourquoi l'importance en fait de pouvoir parler et décortiquer, expliquer ce terme vocation. Mais alors aussi, cette fois-ci, quelle sera la particularité de la troisième édition? N'arrête pas de continuer à nous inspirer et à nous faire du bien. Et comme je l'ai toujours dit, la vocation ne s'arrêtera pas. On essaiera toujours d'expliquer et de réexpliquer. Mais cette année, nous sommes tellement bénis parce qu'il y a une particularité dans ce terme de la vocation. Nous allons parler sur la mission. Vous savez, un jour, la Bible déclare dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, pendant qu'il servait, le Seigneur, c'était à l'église d'Antioche, et que dans cette église, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, et en l'exerçant de ministère, la Bible déclare qu'un jour, ils étaient en train de prier et de jeûner, mais le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Oh, les deux, ils ont déjà été vocationnés, ils ont déjà été appelés. Mais mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'Église n'avait pas autre chose à faire, ce n'est que de pouvoir prier et de le laisser partir. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait mal, nous voulons déjà partir, commencer l'œuvre, aller dans une mission sans que l'Église locale puisse les envoyer. Donc nous allons parler sur la nécessité d'avoir la vocation et aussi être attaché à la mission. Parce qu'il n'y a pas de vocation sans mission et non plus sans mission sans vocation. De nouveau, notre thématique qu'on va aborder pendant donc cette convention qui est la mission. Alors lorsque vous avez donné ce passage biblique, vous avez parlé qu'on puisse mettre de côté que deux personnes. Est-ce que cette convention va concerner qu'une catégorie, puisque là, on ne nous parle pas de la mission pour tous, mais que de deux personnes? Que pouvez-vous nous dire en tout cas
sur ce point. Toute personne qui est vocationnée par le Seigneur, malgré des dimensions de vocation que nous pouvons avoir, il y a la vocation au salut, il y a la vocation dans le service, il y a la vocation dans le ministère, et chaque vocation est suivie d'une mission. Donc on ne peut pas dire que je suis appelé par Dieu sans avoir une mission bien déterminée. Chaque enfant de Dieu a une mission à accomplir sur cette terre. Chacun de nous n'est pas venu sur cette terre pour rien. Donc si nous sommes nés et que nous sommes venus sur cette terre et qu'un jour le Seigneur nous a appelés, c'est pour accomplir réellement la mission qu'il nous a confiée. Pour ma part, j'inviterai le peuple de Dieu à venir nombreux pour connaître les méandres, en tout cas, de cette mission. Moi-même, je suis curieuse de savoir quelle est ma mission. Alors, je t'invite aussi, toi qui nous écoutes, de venir, en tout cas, savoir quelle est ta mission. Parce que sans mission, comme il nous dit, la vie n'est rien. Alors, venez très nombreux nous rejoindre. Nous serons ici même dans notre église, Centre de la Hauteur et de la Royauté, du 27 au 30 juin 2019. À toi, maman. Merci. Alors, pasteur, par rapport à des orateurs, parce que je ne sais pas si ça sera le même orateur, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, votre sélection qui sera là pour nous enseigner, voilà. Très béni, comme ça a toujours été des années précédentes, et on aura un éminent homme de Dieu avec nous, le docteur Anthony Mobejo. Il y aura aussi notre bien-aimé l'évangéliste Célé Atias. Et nous avons ici un invité particulier qui sera dans l'adoration, notre bien-aimé Franck Mbladja. Et il est déjà là. Et je vous invite réellement de venir dans cette troisième édition. Je vous assure, le Seigneur va vous fixer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de servir Dieu, mais bien aimé dans les désordres. Il y a des gens aussi qui sont en train d'œuvrer dans un endroit où il n'est pas appelé à être dans cet endroit-là. Mais pendant cette convention, bien aimé, le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va te parler pour savoir si réellement tu es en train d'exercer selon la mission que le Seigneur t'a donnée ou tu es en train de copier une mission qui n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que quand tu es à ta place, tu es dans ta mission, je vous assure, il y aura du succès, il y aura la gloire du Seigneur qui va se manifester parce que tu es en train de le servir là où il faut vraiment le servir. Donc soyez tous le bienvenu. Nous vous invitons tous et que le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Ne manquez surtout pas cette troisième édition. Et ça sera toujours à 249 rue du Bois de Cerisier, 60 100 Creil. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter pour... je n'aime pas dire mot de la fin. Bien sûr, si le Seigneur Jésus ne revient pas ce soir, quelle parole que vous pouvez nous dire pour clore cette émission? Mot de la fin, pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant et nous continuons à vivre tant que Christ n'est pas encore à Paris, parce que nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Et que je dirais tout simplement à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, peu importe votre confession, peu importe votre église, peu importe votre appartenance à un groupe quelconque, je vous invite tous à venir. Cette convention est pour tout le monde. Laisse-moi te dire, le Seigneur a besoin de toi parce que tu dois attendre ce que Christ a réservé pour toi pendant cette troisième édition. Nous serons vraiment avec des bras ouverts de bien vouloir vous accueillir en ces jours. Pendant 4 jours, nous serons tellement bénis et sans plus tarder, et nous sommes tellement pressés de pouvoir réellement que ces jours-là arrivent et que le Seigneur puisse continuer à nous bénir. La gloire de Dieu va réellement se manifester pendant ces 4 jours. Et en plus de cela, nous allons aussi nous consacrer pour prier pour beaucoup de cas. Que tu sois malade, peu importe ton problème, peu importe ta situation, viens. Le Seigneur est vivant, car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Nous ne serons pas seulement dans l'enseignement, mais laisse-moi vous dire, nous serons forts en parole et en action aussi, parce que nous croyons à l'onction du Saint-Esprit. Donc la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Bien-aimés, ne manquez jamais ces rendez-vous.
peu importe votre église, je vous invite de venir. Hommes de Dieu, surtout vous les serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, vous êtes aussi invités dans cette convention. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une journée spéciale seulement où on parlera des hommes de Dieu, où nous serons tous enseignés par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et soyez tous le bienvenu à cette 3e édition Convention Vocation Céleste. Grand événement au mois de juin, un seul événement en fait, la Convention Vocation Céleste. Comme je l'ai cité, l'adresse 249 rue du Bois de Cerisier, 60 100 Creil, en face de l'hôpital de Creil. Voilà. On a 4 jours. Le 27, ça sera un jeudi. On sera ici de 18h à 20h. Le vendredi, donc ça sera le 28, nous serons encore dans les mêmes horaires, 18h à 20h. Par contre, le samedi, comme le disait le pasteur, il y a un programme spécial pour les serviteurs de Dieu. Là, nous serons ici, donc le 29, de 14h à 16h, avec une petite pause, un sandwich ne manquera pas, et nous reprendrons donc de 16h30 à 19h30. Et pour clore, donc nous passerons le dimanche 30, dernier jour en apothéose, de 10h à 14h. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos problèmes, venez car le Saint-Esprit sera déjà là au rendez-vous, ma soeur. Mon frère, toi qui es surpassé par de problèmes, toi qui es dépassé, qui cherche des solutions, la solution n'est nulle part ailleurs qu'auprès de Jésus-Christ. Il est là la solution. Donc lui-même sera déjà là au rendez-vous. Alors je vous invite à venir très nombreux. Déjà, avec Jésus, vous ne serez pas déçus. Ça, je vous garantis déjà. Il n'y a pas de déception. Dès que vous êtes là, votre solution est déjà à côté. Donc de ce côté-là, soyez-en sûrs. Donc je vous invite vraiment à venir très nombreux. Évitez vos papas, les mamans, les enfants, les ados. Venez. Il y a aussi quelque chose pour vous. Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour les gens qui sont aux alentours de Creil, nous sommes donc à Creil, les villes avoisinantes de l'agglomération creilloise. Pour aller encore plus loin, on a la Somme, on a jusque Paris, nous avons des trains et nous avons des moyens de locomotion que vous pourrez regarder sur notre affiche qui vous dira comment vous joindre à nous via les transports et aussi en voiture. Nous sommes donc ici à Creil. Surtout, n'oubliez pas, partagez cette émission. Donc partagez dans de différents réseaux sociaux, parce que nous sommes là aussi. Maman Clara, tu peux donner un peu de détails par rapport à la page de l'église? C'est bien ça. Nous avons une page de l'église que vous pourrez consulter, et même lorsque nous serons le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si vous êtes empêché, vous êtes malade, ou vous ne pouvez vraiment pas venir, vous pouvez aussi regarder en direct, directement les prédications sur Hébron CHR. Et aussi, nous avons une page Instagram qui porte le même nom. D'accord, il y a aussi, il faut noter, il y a le site internet. Ah oui, le site internet, pour le moment, il est encore en travaux. Et par contre, ça sera disponible très prochainement. Merci beaucoup. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Donc vous êtes vraiment conviés, que ce soit sur le net, que ce soit dans les réseaux sociaux. L'invitation est là. Allez sur notre page, partagez au maximum cette vidéo. Je pense que le Seigneur va vous bénir. Et voilà, je pense qu'on est à la fin et on n'est pas tout seul. Je tiens aussi vraiment à remercier, un grand merci à cette Rôde dans l'ombre, notre frère Benji Pro. C'est grâce à lui que vous voyez ces images. Donc pour tous vos contacts, vos émissions, il est là. Donc il va faire passer la pub après. Donc c'est vraiment un homme de Dieu que Dieu a inspiré aussi dans ces domaines-là. Donc merci beaucoup à tous les euros dans l'ombre. Merci à Maman Clara, merci à notre pasteur et que Dieu vous bénisse. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. À celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du